départemental du Mbamenougou, du MS, les Camerounais qui sont injustement en prison à Kondegui, à cause de moi les combis, l'argent des impôts des Camerounais qui gardent dans sa maison. Vous comprenez donc pourquoi moi les combis était directeur de l'IRIC, conseiller à la présidente de la République chargé des affaires culturelles. Il est allé au ministère de la Culture, aujourd'hui il est ministre du Sport et de l'Éducation physique. Voilà donc l'argent là, c'est l'argent là, chers internautes. Et à l'heure actuelle où je vous parle, si le commandant Ndongo avait été véritablement quelqu'un de sérieux, moi le combi ne serait pas rentré chez lui. On aurait demandé que moi le combi soit entendu au TCS, qui nous dise la provenance de cet argent. Lorsque j'étais dans ma manière de recouper l'affaire à mon niveau, j'ai eu un grand frère qui est très bien placé, qui m'a d'abord dit que non, ce n'est pas 150 millions, c'est 75 millions. Et que c'était en complicité avec les policiers qui étaient chargés de la sécurité dans le domicile de moi les combis. Et qu'on avait remis à moi les combis 60 millions, moi les combis allaient féliciter le commandant Ndongo. Il dit que mais le commandant Ndongo est félicité par rapport à quoi? L'argent des Camerounais qu'on a volé, on restitue ça pourquoi? Pourquoi on n'a pas envoyé cet argent au TCS? Pour que moi les combis justifie la provenance de cet argent. Vous savez ce que cet aîné m'a dit? Il a dit que non, moi les combis c'est un ministre de la République. Donc quand vous êtes ministre de la République, ça vous donne donc le toupet ou la latitude d'avoir autant d'argent dans votre domicile. Chers internautes, dites-moi vous-même. Vous allez donc comprendre pourquoi ces gens veulent nous tuer. Pourquoi ces gens détruisent le Cameroun. Et c'est ça le dénominateur commun des francs-maçons. Accumuler, faire souffrir et voir souffrir. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec 150 millions? Il n'a pas de femmes. Que c'est eux qui cuisinaient là-bas, que la maison est bizarre, des bruits bizarres, des odeurs bizarres, des parfums bizarres, des hommes inféminés qu'on voit entrer ça et là sortir. Chers internautes, quel Cameroun? Mon Dieu. Le TCS est clair. On dit que lorsque vous avez vendu des semences, que quelqu'un détient 1 million de francs CFA chez lui et qui ne peut pas justifier la provenance de cet argent, allez le dénoncer. Le commandant Ndongo n'est pas allé dénoncer moi les combis au TCS. Madame Annie Onana, juge d'instruction, prend sur elle d'envoyer les enfants des gens en prison, injustement, sachant très bien que cet argent a été volé dans le trésor public camerounais. Vous voyez nos magistrats? Vous voyez nos magistrats? Comme celui qui a voulu détruire ma vie, lorsque le sorcier nécrophile, qui a brisé le rectum anal des enfants des gens à la Founde Sport, avait corrompu ces gens. Chers internautes, voilà 3 Camerounais. Et sur quoi on a pour effacer les traces? Est-ce que nous sommes encore en République? Vous voyez ce que Paul Biya a créé? 150 millions de francs CFA. Le SMIC, c'est moins de 40 000 francs au Cameroun. Que moi, le combien nous disent combien de temps il a travaillé pour épargner 150 millions et pourquoi il ne met pas ça à la banque? Parce que lorsque vous théorisez autant d'argent comme ça, vous faites un frein au développement de l'économie parce que l'argent est appelé à circuler. Ça veut dire que cet argent a une provenance douteuse. On est en train de préparer l'ultime combat de rester coûte que coûte au pouvoir, chers internautes. C'est pour ça que je vais vous interpeller, vous les Camerounais de la diaspora, de vous mettre debout dans cette affaire, de rencontrer toutes les organisations de défense des droits de l'homme, afin de les faire part de ce que il y a 3 Camerounais qui sont injustement en prison parce qu'ils n'ont que trouvé de l'argent des impôts des Camerounais que eux ici ont voulu s'en servir pour vivre, ce qui est normal, qui est légitime. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça. Et je vous dis, à vous les femmes de ménage, les hommes de ménage, toutes les personnes qui travaillent dans les domiciles de ces gens, lorsque vous avez vendu ce qu'ils ont de l'argent, cassez, prenez. Même si c'est chez Paul Biya dans ses appartements privés, dans les appartements privés de sa femme, prenez. Et lorsque vous avez des problèmes, informez vos familles, qu'on nous informe, nous allons parler de ça. Et je vous le redis encore, toutes les femmes, tous les hommes qui travaillent chez ces gens-là, lorsque vous voyez de l'argent, prenez. Prenez. C'est les impôts des Camerounais. Ne reculez pas, n'ayez pas peur. N'allez même pas les dénoncer au TCS. Parce que le TCS ne va rien faire. Ce sont eux-mêmes, ils sont corrompus comme eux. Donc, Madame Annie Onana, vous êtes jugée d'instruction.
au tribunal de grande instance et centre administratif du Fundi. Prenez sur vous de convoquer moi le combi afin qu'il y ait une confrontation entre M. Rim et ceux qui sont considérés comme les receleurs. Parce que dans l'acte de défèrement, le mandat de dépôt, il a été bel et bien mentionné que les deux amis de M. Rim sont considérés comme des receleurs. Madame Annie Onana, vous êtes jugé d'instruction, non pas juge pour moi le combi. Vous êtes là au service de la République du Cameroun. Vous devez rendre de la justice au nom du peuple camerounais, comme le spécule la Constitution. Mais ça, c'est quelle histoire même ça? Si parmi vous, que ce soit le commandant Ndongo, que Madame Annie Onana, s'il y avait un de vos enfants là, vous vous seriez comporté de la sorte? Vous savez ce que veut dire envoyer les enfants des gens en prison sans jugement? S'ils vont contracter une maladie là-bas, s'ils se font empoisonner là-bas. Vous allez donc comprendre, chers internautes, pourquoi au ministère du Sport et de l'Éducation physique, lorsque Moelle Kombi est arrivé là-bas, il a clochardisé presque tous ses collaborateurs. Il a réduit la redistribution des prébendes rien qu'à ses frères fraternes. Regardez toutes les personnes qui sont tout autour de lui. Des gens comme les Abel Mbengue, quelqu'un qui a fait le journalisme avec niveau 5e. Un prédateur, c'est monsieur. Un comploteur. Il y a eu des abus. Et vous allez comprendre que Moelle est méchant et dangereux. Anna Tonien a travaillé comme président du comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations amateurs, ce qu'on appelle le CHAN, pendant 11 mois, chers internautes. Anna Tonien a effectué 11 missions à l'extérieur comme à l'intérieur du Cameroun. Il n'a même pas reçu même un pédième comme frais de mission. Il n'a pas reçu de salaire pendant 11 mois dans son bureau. Il n'avait pas de chaise. Mais pendant ce temps, Moelle Kombi a des centaines de millions dans son domicile. Oh, chers internautes, même, est-ce que c'est comme ça qu'on doit bâtir une nation? Cette forme d'accumulation-là, ça vous sert à quoi quand tout autour de vous, les gens souffrent, les gens misèrent. C'est pour ça que les gens prennent les armes. Quand toi seul, un individu, fils de paysan, misérable, à qui la nation a été reconnaissante avec toi, tu réussis à atteindre un certain niveau sur le plan social. Tu voles ton pays. Tu crains quoi? Si c'est un argent que tu as gagné à la sueur de ton front, va mettre ça à la banque. Les banques existaient pourquoi? Pour que l'économie se porte bien. Ne gardez pas l'argent dans les maisons. C'est parce que vous savez très bien que c'est l'argent que vous puisez dans le trésor public. Un commandant de brigade prend sur lui de dire que non, venez me voir. Oh, tu es président. Vous faites quoi avec toi? Parce que vous avez déjà les poches pleines. Vous faites la promesse aux jeunes que non, on va vous donner 15 millions. Acceptez d'aller nous montrer où l'argent a été enterré. Vous vous asseyez dessus. Tu envoies l'affaire, c'est Annie Onana. Comme c'est les affaires du village, les affaires du patois. On en... injustement. Faites donc la confrontation. Maintenant, si c'est le ministère public qui suit ses enfants, quel moi les doit déférer chaque fois au tribunal? Que les débats s'ouvrent. Rendez ça public. Pourquoi vous cachez ça? Parce qu'il va falloir que ces enfants passent des vies à trépas là-bas et vous vous asseyez sur l'argent. Donc, chers Camerounais, chers frères et sœurs, si le TCS ne s'exécute pas au moment où je vous parle, identifiez tous les juges du TCS, les enfants et les femmes qui sont à l'étranger. Traquez-les. Parce que Moelle Kombi a l'argent dans son domicile. On lui a restitué une bonne partie de ses butins. Que Moelle Kombi vienne justifier qu'est-ce qu'il faisait avec 150 millions dans son domicile. La provenance de cet argent. On ne peut pas s'amuser comme ça. Vous voulez briser les vies des enfants des gens? C'est quoi ça? Mon Dieu, nous sommes dans quel pays? Vous dites que la justice est indépendante. S'il y a une plainte qui existe en bonne et due forme, confrontez les deux parties. Qu'est-ce qui a motivé les jeunes à prendre cet argent? Quelle est la provenance de cet argent? L'origine de ça, c'était pour faire quoi?
Donc, chers internautes, si Galax Landry et Toga, quelle qu'en soit la manière qu'il est arrivé à ces postes, ça ne m'intéresse pas. Il doit convoquer le commandant Alain Dongo. Et qu'un Dongo lui dise, si moi il avait été entendu et moi lui avait dit l'origine, la provenance de cet argent. Et pourquoi ces jeunes sont en prison? Mais ça, c'est quelle injustice, ça? Vous réussissez même à entrer en possession du reste de l'argent. Vous vous répartissez ça là-bas. Mais vous prenez quand même sur vous d'envoyer quelqu'un des gens en prison pour dire que non, ils ont volé. Ils n'ont pas volé. Puisque cet argent a été volé au trésor public. Et je vous répète encore, vous qui travaillez chez eux là, que ce soit chez Paul Biya ou sa femme, quand vous voyez l'argent, prenez. Ce n'est pas leur argent. C'est l'argent qu'ils volent dans les caisses de l'État. Prenez. Voilà donc la justice de votre pays. Voilà la justice de votre pays. Une juge qui dit carrément que non, je peux libérer ses enfants si moi les combis désistent. Mais elle prend quand même l'argent, elle s'assoit dessus. Ils font des répartitions du patois. Elle prend sur elle d'envoyer 3 enfants en prison. Ils ne reviennent plus jamais au tribunal jusqu'à date où je vous parle. Et elle est en poste. Elle dort chez elle tranquillement. Ça ne peut plus continuer comme ça. Non. Chers internautes, c'est quelle histoire ça? Non seulement on a torturé les parents, les enfants ont été torturés, ils ont des séquelles, des grosses blessures qu'on n'arrivait pas à soigner là-bas. Ils sont abandonnés. Il faut protéger moi les combis. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, chers internautes, on ne peut plus continuer à rester en regardant ces genres d'injustice. Les jeunes m'ont dit, M. Rim m'a dit que mon frère, il y a encore beaucoup d'argent là-bas comme ça. Le parking a beaucoup de voitures. Je lui ai demandé est-ce qu'il vous disait la provenance de cet argent. Il dit que jamais. Il arrivait seulement avec ça. On sort l'argent derrière les malles arrière des voitures. Je lui ai posé la question. Il faisait une tontine. Il était dans une cotisation. Regardez comment ils sont malheureux chez les internautes. Certains se revendiquent d'être les demi-dieux. Le 13 février, ils ont reçu les gifles. Vraiment, j'ai pitié de ces gens. Et vous allez les voir, ils vont venir là. Je suis professeur. La cosmogonie avec les grosses bagues sur les doigts, comme des talismans. Avec les pyramides sur les poches gauches des vestes. Je suis professeur. Je suis diplômé en relations internationales. Un arrière-grand-père te gifle pour trahison. Trahison. Vous voulez être président de la République. C'est la malédiction. Quand un papa comme ça te gifle, c'est la malédiction. On te gifle. Tout ça pour ça. Vraiment, à Niambé, c'est malheureux. Regardez comment ils sont ridicules. Vous volez votre pays. Je suis professeur. Je suis professeur. Je suis professeur. Professeur voleur. Malheureux à vous. Tu es professeur. Pourquoi tu n'as pas fait une plainte à bonne et due forme? Va donc te confronter avec ces enfants. Seigneur Jésus, vous ouvrez les comptes en Suisse, en Belgique, vous mettez les 500 €, les 800 €, les 1500 € aux femmes. Tout ça pour ça. Mais vous allez payer. Vous allez payer. Et je vais dire à tous les magistrats corrompus camerounais, le sale boulot que vous faites dans la justice camerounaise, injustement vous détruisez les vies des enfants des gens. Sachez-en que vous êtes déjà identifiés. Vous allez payer. Renseignez-vous au Rwanda, lorsque le génocide est survenu, les gens qui ont payé, c'est-à-dire que le plus gros truc, c'était les magistrats et les avocats corrompus. Vous allez payer. Continuez à envoyer les gens en prison. Continuez à détruire les vies des gens. Mais on connaît déjà les magistrats, on vous a déjà identifiés. On a vos noms. Même si nous ne serons plus vivants, nous avons déjà passé vos noms à nos frères. Ils vont vous faire la peau. On dit que la femme est sensible. Tu es jugé d'instruction, Madame Annie Onana. Tu es mère d'enfant.
Tu prends sur toi, sachant très bien que moi, les combis n'a même pas été entendu par toi. Il n'a même pas justifié la provenance de cet argent. Tu envoies les enfants des gens innocemment en prison pendant près de 8 mois, sans jugement. Mais pourtant, il y a eu un deal qui s'est passé entre le commandant Dongo et toi et ses enfants. Non, chers internautes, c'est malheureux. C'est très malheureux. C'est très malheureux. On veut l'argent. Que moi, les combis viennent nous dire d'où sort cet argent. Quand on gagne l'argent, honnêtement, on n'est pas garder ça en banque, à la maison. On va garder ça à la banque. Ça faisait quoi dans ton domicile? Et on dit que ce n'est pas le seul butin. Tu as subi 2 coups comme ça, donc 300 millions qu'on a ramassés chez toi. Pendant ce temps, les Camerounais souffrent. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Ils craignent d'aller se faire soigner dans des hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui enfantent des enfants. Qu'on les retient. On les retient dans des hôpitaux. Elles deviennent des esclaves. Elles font le ménage là-bas parce qu'il va falloir qu'elles purgent les peines afin de retrouver la liberté avec leurs enfants. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez tout pris. Qu'est-ce que vous faites même avec, chers internautes? Moi, quand j'ai même 10 000, j'ai peur de manger ça seul. De peur que les gens qui sont tout autour de moi commencent à me regarder avec les mauvais yeux. Mais vous, vous avez autant d'argent. Vous n'avez pas de femmes. Vous n'avez pas d'enfants. Tout ça pourquoi? C'est encore vous, que vous êtes dans des mauvais réseaux. Vous faites recruter les enfants des gens que vous sodomisez, vous puisez les énergies. Vous mettez les serpents en bois pour certains qui disent avoir les femmes. Dans les ventres de vos femmes qui mangent les trompes. Vous buvez les menstrues de vos femmes. Vous rendez vos enfants des fous, des folles. Et, chers internautes, à l'époque, chers internautes, j'étais vacataire au collège La Retraite, dans les années 2009-2010. Il y a un qui s'est revendiqué d'être une créature d'un créateur, qui avait sa fille, qui faisait seconde C. Elle était constamment malheureuse, constamment malheureuse, constamment malheureuse, constamment malheureuse. Quand mercredi arrivait, cet enfant passait le temps à pleurer, à pleurer. Un jour, un collègue s'est rapproché d'elle et lui a posé la question de savoir, ma fille, tu as un problème? Elle a dit oui, monsieur. L'enseignant lui a demandé de dire quel est son problème. Vous savez ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que vraiment, chaque mercredi chez eux, c'est le mercredi pour manger les caca. L'enseignant est venu me dire ça. Elle m'a dit qu'elle a trop mangé les caca, elle ne veut plus manger. Je lui ai demandé, donne-moi le nom de ton père. Elle m'a dit, voilà le nom de son père. C'est comme ça que nous lui avons demandé que d'accord, ne mangez plus les caca. On a amené cet enfant auprès d'un prêtre. Je ne connais pas la fin. C'était devenu une histoire de patois. Moi, je les avais laissés là-bas. Vous voyez jusqu'où ces gens sont cyniques, ils sont démoniaques. Dieu vous donne la richesse, la plus belle richesse du monde, les enfants. Vous faites manger les caca aux enfants parce que vous dites aux enfants que si je suis ministre, si je suis ce que je suis là, ce sont les caca là qui me font être ça. Et j'avais posé la question à l'enfant que ce sont les caca de qui? L'enfant dit que ce sont les caca de papa. Et il fait les selles là où elle dit non, on m'amène les plats. Donc, il commence à chier de lundi jusqu'à mercredi. On entasse, on entasse. Et on se met à table, maman et nous, et le reste de mes frères et sœurs, on mange. Et, chers internautes, j'ai commencé à pleurer. Les femmes, les satanistes femmes que vous voyez là. Et, tu as porté les enfants 9 mois dans le ventre. Dieu te permet d'accoucher dans de très bonnes conditions. Tu viens partiser avec le diable. Chaque mercredi, mange caca. Et, chers internautes, vous les voyez avec les gros boutons sur les joues. Le sida de centième degré. Quelqu'un déflecte, il passe le temps à défléquer sur le plat. Les enfants se mettent à table. Et j'ai posé la question à l'enfant que est-ce qu'il y a souvent les visiteurs? Il dit que non. Le mercredi, là, il n'y a pas de visiteurs. Ce ne sont que nous, les gens de la famille. Il dit, vous mangez les caca là, accompagné avec quoi comme complément? Elle me dit parfois avec le bâton de manioc, parfois on mange ça comme ça. Et, chers internautes, et une petite fille, hein, intelligente, elle avait 15 ans et demi. Voilà comment ces démons, ils détruisaient les enfants.
Vous pensez que les hommes comme ça, ils vont avoir le cœur? Mais ils vont demander que quand on vous prend, qu'on vous efface. Quand on vous efface, un homme fait consommer ses déchets à son enfant. Son enfant. Comme moi, j'ai ma fille de 4 ans là. Je prends un plat, je me courbe là. Je verse les déchets et je lui demande de manger. Parce qu'il veut être ministre. Hey! Hey, 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 hey. Parce que l'enfant disait que c'était déjà de trop, elle ne pouvait plus supporter. Il fallait qu'elle parle. Cette histoire est connue au collège de la retraite. Donc, chers internautes, il y a 3 Camerounais qui sont innocemment en prison. Soyez solidaires dans cette situation-ci. Que moi, les combis nous disent la provenance de cet argent. Pourquoi il n'est pas allé mettre cet argent en banque? Et que le commandant Alain Dongo nous dise pourquoi il n'a pas retenu cet argent et envoyé ça au TCS, afin que moi, les combis justifient la provenance de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est vite empressé d'envoyer l'affaire chez Madame Annie Onana, qui est jugée d'instruction? Et immédiatement, on a déféré les jeunes. Pourtant, il avait dit aux jeunes que Madame Annie Onana, c'est sa personne avec laquelle il travaille. Ils seront libérés là-bas au parquet. Où sont les 15 millions que le commandant Alain Dongo avait promis à ces jeunes? C'est ça le problème, hein, chers internautes. Moi, lui, il a pris son argent. Le reste de l'argent, il est réparti chez lui. Il va qu'à ses occupations. Mais les enfants des gens sont en prison. Chers internautes, il y a le numéro orange de moi les combis que le papa de ses enfants m'a envoyé. Le numéro MTN du commandant Alain Dongo. Vous savez, chers internautes, dans nos forces de défense et de sécurité, il y en a certains qui sont restés républicains. Si ça ne dépendait que même d'eux, beaucoup de choses allaient s'améliorer. Ils ne sont pas tous pourris. Tous ne tremblaient pas devant l'argent, devant les titres. Quand celui-là veut faire son travail, il fait son travail. Aller faire obstruction maintenant, quand il va envoyer ça au parquet, là-bas, ce n'est plus son affaire. Je vous ai parlé ici d'une histoire. Le chef de poste de la brigade de Mimoman, qui est commandant, M. Ndiayo Olivier. Je suis allé là-bas avec la directrice de l'école La Passion Eka, cette femme qui passe le temps à vendre les enfants du Cameroun au Canada à 4 000 $. Parce que cette femme avait harcelé sexuellement ma femme, qui travaille, qui est enseignante là-bas. Nous nous sommes retrouvés là-bas. Ce monsieur a géré ses problèmes sans parti pris. L'argent lui avait même été proposé par cette directrice qui est sœur. Cette lesbienne, il a refusé. Il a géré ça. Et il a dénoncé le trafic d'enfants que cette femme-là fait. Cette affaire n'est jamais arrivée au tribunal parce qu'elle avait dit qu'elle est protégée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé Jean Barga. Monsieur Ndiayo Olivier, il est chef de poste de la brigade de Mimoman. Ce monsieur m'a marqué positivement. Parce que la sœur en question, la directrice de l'école La Passion à Don Bosco à Mimoman, a proposé de l'argent à ma femme, qu'elle vienne nier devant le commandant des brigades, là, ce chef de poste, que non, elle n'a jamais été harcelée sexuellement. Vous imaginez qu'une femme voyage au Canada, elle ramène les sous-vêtements à la femme de quelqu'un, les chocolats, les soutiens, les robes de nuit. Et elle pose la question à ma femme si ma femme l'aime. Elle riait. Elle n'avait jamais touché à ça. Elle est venue me dire, elle lui disait toujours que hey, fais attention. C'est lui que je dors derrière lui là. Cet homme-là, quand il va apprendre ça, ça risque de prendre une autre direction. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a certains Camerounais qui ne tremblent pas devant l'argent. Ça, je peux vous dire. Ne tremblez pas devant les titres. Cette histoire-là, les gens connaissent ça là-bas, la brigade de Mimoman. Allez vous renseigner. Chers internautes, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas travailler. Il y a des situations où il ne faut pas
avoir peur. Il ne faut pas que l'argent vous endorme. Et quand on va commencer à dire que nous sommes une destination dangereuse, le pays le plus corrompu du monde, où il n'y a pas une justice équitable, aucun investisseur ne peut venir au Cameroun parce que les magistrats sont corrompus, il n'y a pas de garantie qu'en investissant au Cameroun, vous serez protégé sur le plan juridique. Voilà. Et il y aura des Mongols, des Morpions, des Nigos qui vont aller dire qu'il y a des Camerounais qui ternissent l'image du Cameroun, il y a une certaine diaspora. Pour des conneries pareilles. Vous voulez protéger quoi? Est-ce que moi, le combi mérite d'être protégé? Vous voulez cacher quoi? Depuis le 26 mai. Les enfants ont été déférés depuis juin 2019. Mais ramenez-les en haut au tribunal pour les juger et les condamner. S'ils sont reconnus coupables. Si vous estimez que c'est un agent que moi, il a travaillé à la sueur de son front. Il clochardisait tout le monde au ministère des Sports. Il infantilisait tout le monde. Lorsque tu n'es pas membre de la cosmogonie, on a délocalisé la grande loge maçonnique qui a élu domicile maintenant au cimetière, au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Anak Tonien a été infantilisé. Anak Tonien a été humilié. Jusqu'à date, il n'a jamais reçu son salaire. Il n'a jamais reçu ses primes. Mais on a trouvé mieux de le débarquer parce qu'on a dit qu'il aurait accordé une interview à un média étranger. Ce qui est faux. C'était à un site internet camerounais que Anak Tonien avait dit que ce n'est pas parce qu'on construit les stades, ce n'est pas parce qu'on fait ceci, cela, que nous serons prêts à organiser le CHAN. Il a dit que pour organiser une compétition comme le championnat d'Afrique des Nations amateur, plus ou moins la CAN, il y a d'autres enjeux connexes qui se joignent à cela. Il a regardé en Égypte parce qu'il avait effectué le voyage spécialement pour aller en Égypte et regarder la CAN, voir comment ça se fait de bien là-bas. Il a payé ses voyages à ses propres frais. Il a été débarqué par moi les combis. Jusqu'à date où je vous parle, Anak Tonien n'a jamais reçu son argent. Que ce soit ses primes d'émission, ses frais d'émission, que ce soit son salaire. Comment vous pouvez nommer quelqu'un pendant 11 mois, votre plus proche collaborateur, directeur de la compétition, qui présidait toutes les réunions. Il n'avait pas de bureau, des chaises dans son bureau. Quand il venait travailler, il travaillait debout. Il consultait les dossiers debout. Il a été débarqué. Pendant ce temps, quelqu'un a domestiqué des centaines de millions dans son domicile. Et il prend sur lui d'envoyer des innocents en prison. Donc à tous les avocats de bonne volonté et de bonne probité morale, des avocats sérieux, des Camerounais de la diaspora sérieux, qui ont des relations avec les organisations de défense des droits de l'homme. Voilà une situation actuellement au Cameroun depuis 8 mois. Il y a 3 innocents Camerounais. Du seul fait qu'ils avaient faim, ils ont décidé de prendre un peu d'argent dans des milliards qui sont dans le domicile de Moelle Kombi. Ils ont été envoyés en prison injustement. Donc essayez de bouger. Que chacun de vous prenne connaissance de ces dossiers. Et à M. Mougnol, il faut être sérieux. Lorsque vous venez voir quelqu'un pour une histoire, bien après, ne vous comportez pas à la camerounaise. Vous ne pouvez pas être départemental du MRC. Vous travaillez au ministère des marchés publics. Vous venez voir les gens pour une affaire. Après, vous commencez à faire des faux fuyants. Vous vous cachez. Donc, chers internautes, j'attire votre attention. Parce qu'on a demandé à exécuter ces enfants au CERT. Les gens ont refusé de ces côtés pour effacer les traces. Comme ils sont encore vivants, j'espère qu'en parlant comme je suis en train de parler comme ça, ils ne vont pas subir des représailles de ces côtés. Sachez donc que la personne qui a le dossier de cette affaire s'appelle Madame Annie Onana. Elle est jugée d'instruction au tribunal de grande instance du Fonds du centre administratif. C'est elle qui a envoyé, qui a signé le mandat de dépôt, qui a envoyé ses enfants en prison. Maintenant, on ne sait pas s'il y a une plainte en bonne et due forme contre ces enfants. Il n'y a plus jamais eu de confrontation. Moi, les combis et ses enfants ne se sont plus jamais revus. Ils n'ont plus jamais été appelés au tribunal. Ça, c'est eux-mêmes qui m'ont dit ça. Et ils n'ont jamais reçu les 15 millions que le commandant leur avait fait la promesse de ce qu'ils vont entrer en possession de cela après le deal. Qu'ils acceptent d'aller montrer où ils ont caché l'argent.
Donc, tous les militants du MSC qui sont connectés dans cette page, ceux qui sont abonnés, c'est un de vos membres que son fils a subi ces abus. Donc, contactez tous les avocats qui sont dans votre parti, afin que ces avocats prennent ces dossiers à main. Si possible, même porter plainte à moi les combis. Merde. Chers internautes, 150 millions de francs CFA. C'est le même argent que nous cherchons là. Mais c'est trop beaucoup. Il y a ce qu'on appelle de l'humanisme. Tu as récupéré ton argent. Mais laisse les enfants là retrouver la liberté. Vous comprenez donc pourquoi il a reçu Concessao dans la suite d'un hôtel en catimini. C'était des deals pareils. Vous comprenez pourquoi le faux projet, c'est-à-dire que le montage du projet financier de McGill pour reprendre l'achèvement du stade, soi-disant Paul Biya-Dolembe, où ils sont revenus à nouveau venir creuser tout le gazon, disant que non, Pitini avait fait le même travail. C'est ça, les retombées de ça. Vous comprenez pourquoi les artistes camerounais crèvent de faim. Ils meurent dans l'indigence, dans l'indifférence totale. Parce que les gens ont passé le temps à faire la prédation. Vous comprenez donc pourquoi les gens payent les postes pour être ministre et DG. Et ça, c'est l'accumulation sauvage. Chers internautes. Donc, moi, les combis doivent restituer cet argent au trésor public. Il faudrait qu'ils justifient la provenance de cet argent. Moi, je ne vais pas te laisser tranquille. Et que ces jeunes retrouvent la liberté. Et en ce qui concerne le commandant Alain Dongo, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Les gens veulent récupérer une information auprès de vous, vous demandez aux gens de venir chez vous. On vient faire quoi au CED? À travers le téléphone, on recoupe. Vous reconnaissez que oui, mais que vous voulez manipuler les gens, que oui, mais l'affaire est déjà finie. Fini quoi? Les enfants des gens sont en prison. C'est fini parce que toi, on t'a bourré les poches. Tu n'as pas travaillé pour rien. Tu as fait des propositions aux jeunes. Donc, chers internautes, voilà donc le Cameroun. Voilà votre pays. Des gens sortaient de nulle part. Des fils de paysans. Les parents étaient des misérables. N'étaient même pas des grands planteurs, ni des propriétaires terriens. Des gens que quand vous voyez ici, c'est des choses-là. Vous allez voir que les hôtels ont été mangés par les chics. Aujourd'hui, ils deviennent des multimilliardaires. Ils ne sont ni hommes d'affaires, ni commerçants, ni entrepreneurs. Tout ça, c'est la sueur du front des Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, voilà la situation de votre pays. À chacun de vous de faire ce qu'il a à faire. De comprendre décidément que le chemin là peut être écouté. C'est des voleurs. Ils ont mis à genoux le Cameroun. Certaines les femmes fument le chanvre, le banga. Ils n'ont pas d'enfants. Certaines les femmes sont folles. Ils ne peuvent pas sortir en public avec les femmes. Les enfants, quand ils amènent leurs copines à la maison, ils présentent les mamans folles, comme la ménagère. Comme c'est le cas d'un qui est secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest. Chers internautes, ça dit que tout ça, vous accumulez ça, vous allez faire quoi avec? L'argent est fait pour aider ceux qui n'en ont pas. L'argent est fait pour circuler. Vous passez le temps à faire des centaines de cotisations à la franc-maçonnerie, à la Rose quoi.
vous êtes dans le magico-anal, vous buvez le sang. C'est vous qui êtes dans les crimes rituels, vous mangez les culturistes des jeunes filles. Vous avez certains d'entre vous qui déjeunent avec les fœtus humains, sous forme de bouillon, avec des pains au lait. Aujourd'hui, vous demandez à vous faire évacuer, vous suppliez. Vous avez déjà mangé la chair humaine fatiguée. Qu'elle vous guérisse alors? Vous oubliez que c'est le poison que vous consommez. Certains d'entre vous, vous sodomisez les prêtres, les évêques, les archevêques, vous sodomisez les pasteurs. Tout ça, vous n'êtes pas fatigué. Et à Niambé. Donc, chers frères, chers sœurs, 3 de nos frères camerounais sont innocemment à Kondengui là-bas. Que moi les combis répondent de ces actes. Retenez bien le nom. C'est lui qui a géré le dossier au niveau du CRD s'appelle le commandant Ndongo Alain. Celle à qui Ndongo Alain a coté le dossier au tribunal s'appelle Annie Onana. Elle est jugée d'instruction au tribunal de grande instance, centre administratif. C'est elle qui a signé le mandat de dépôt qui a déféré ses enfants. Il y a eu des deals qui se sont passés. « 131 millions ont été récupérés. Cet argent est arrivé au CERT. Selon ce que ses enfants m'ont dit, que cet argent est encore au CERT. Les gens se sont répartis ça. Maintenant, là n'est pas le problème. Qu'on les libère et que l'affaire, on envoie ça au TCS. Et que moi, les combis aillent se justifier là-bas et ils disent quelle est la provenance de cet argent. À quoi devait servir cet argent de garder 150 millions dans son domicile où on a fabriqué une chambrette en contreplaqué. Donc, chers internautes, abonnez-vous à masse, à Médiatique Info, à YouTube, partagez ces directs, envoyez-le partout, même en Nouvelle-Guinée-Papouasie, envoyez ça partout, même aux Nations Unies, partout, pour dire qu'au Cameroun, c'est le seul pays au monde où quelqu'un garde 150 millions dans son domicile où il ne peut pas justifier la provenance de cet argent. Et on réussit à mettre la main sur cet argent et le concerné n'est pas conduit en justice. Mais plutôt, il envoie certaines personnes qui ont faim, qui ont voulu ne serait-ce que manger. C'est eux plutôt qui deviennent des prisonniers, lui là en liberté. Nous n'allons pas reculer, chers internautes. Toute injustice qu'on va causer aux Camerounais et que nous avons des éléments de preuve qui démontrent à suffisance que ce qu'on nous dit est fondé, vérifié et vérifiable, nous allons venir parler. Et je vous réitère encore, à vous les Camerounais de la diaspora, de rester vigilants et de rester solidaires. Je vous ai dit, nous qui sommes restés sur place au pays, pour lutter contre l'injustice, contre la méchanceté, la seule chose que nous attendons de vous, c'est que lorsqu'il y a des représailles, que les gens veulent orchestrer contre nous ici, là, répliquez ça là-bas immédiatement, sur les enfants, sur les frères. Identifiez les enfants, les frères, les sœurs là-bas. Ils mettent quelqu'un en prison ici, là, immédiatement, embaucher physiquement un membre de leur famille. C'est comme ça qu'ils vont reculer. Donc, chers internautes, je vais devoir prendre congé de vous. Je pense que j'ai partagé ces moments avec vous. Je vous ai présenté la face hideuse de moi les combis, cet impénitent, un autre prédateur de la fortune publique, qui a envoyé injustement 3 Camerounais en prison. Je souhaite que vous vous levez comme un seul homme et que chacun de vous prenne ses problèmes comme son problème, afin que ces jeunes retrouvent la liberté. Je vous rappelle encore les noms. Le commandant Ndongo Alain, c'est le commandant de compagnie de la brigade du lac, le 7. Vous avez Madame Annie Onana, elle est jugée d'instruction au tribunal de grande instance du fond du centre administratif. C'est elle qui a signé le mandat de dépôt. Donc, chers internautes, je vous remercie beaucoup
d'avoir passé ces bons moments avec vous. Internet n'a pas été perturbé. Vous n'allez plus vous plaindre que les vidéos viennent entrecoupées. Vous avez reçu l'entièreté de la vidéo. Même ceux qui sont arrivés en retard, j'espère que vous pouvez vous rattraper à YouTube. Vous tapez Médiatique Info. Abonnez-vous en masse. Je vais faire une incursion brutale à 20 h à l'archidiocèse de Yaoundé, la cathédrale Notre-Dame de Victoire. 3 mois après le vol de 8 millions de fidèles. Je vais vous démontrer la destination que cet agent a eu à prendre. Donc, connectez-vous en masse. Vendredi 20 h. Le direct spécialement sur l'archidiocèse de Yaoundé. Le satanisme, le creuset du tribalisme, du satanisme, de l'homosexualité et de la prédation financière de ce côté. Avec la nièce de l'abbé Athanas Olomo, le recteur de cette cathédrale. Après le vol de cet agent, sa nièce a eu l'outrecuidance de s'acheter une Ford. La voiture qu'on appelle la Ford. Qu'elle roule avec. Et vous allez comprendre pourquoi l'agent des fidèles, la destination que cet agent a eu à prendre. Donc je vous dis merci. Je vous embrasse très bien. Je remercie tous les Camerounais de la diaspora, à tous les Camerounais de l'intérieur du pays. Soutenez-nous en prière. Restons unis. Convergeons tous dans le même sens. Pas de discrimination. Ne vous combattez pas les uns et les autres. Laissez les égarés. Ne vous intéressez pas à eux. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de construire le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. À tous ceux qui sont en train de rentrer actuellement à la maison. Aimez vos femmes. Pardonnez les uns et les autres. Aimez vos enfants. Éduquez-les. La seule richesse que vous devez donner à vos enfants, c'est de les former. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Restez en prière pour les centaines de Camerounais qu'on a tués au nord-ouest et au sud-ouest. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun et bonsoir.